Ah, c'est vrai, c'est pas mon OnlyFans. On gagne sa vie quand on peut, quand on n'a pas de cervelle. Allô? Hey, petite capsule sur. Je parle beaucoup de choses que je. Ben, je parle juste de choses que j'ai essayé, que je fais. Je serais pas le gars qui va se préparer, là, qui va aller sur internet, là, puis il va lire plein d'affaires, il va prendre des notes, puis il va se monter une vidéo de mind, là. Puis là, il va vous déblatérer ça quand vous pouvez faire la même maudite affaire. Fait que moi, je parle plus de mon vécu, tu sais. Je regarde ça authentical. Que. Puis souvent, ben, pas que je me considère faire partie du mouvement. Non, ça marche pas trop, non. Mais je veux vous aider pareil. Puis quand vous aurez de l'allure, je reviendrai. Entre-temps, ben, je fais des petites vidéos de même pour le fun. Ben, pas pour le fun, pour essayer de partager du savoir, ou vous faire cheminer. Ouais, cheminer. Parce qu'on n'a pas tous le même parcours à faire. On sert pas tous à la même chose. Moi, je suis correct tout seul, je suis un one-man gang. Que, si vous m'écoutez par exemple, ça va vous aider un petit peu à être moins mieux, plus, disons. Fait que cette capsule-là, ça va être sur la douleur, la maîtrise de la douleur. J'ai commencé un petit bout à. Il y a des gens qui sont masochistes, ils aiment la douleur. Fait que ça m'a toujours un peu intrigué, tu sais, parce que c'est quelqu'un le cœur qui aime savoir faire mal, là. D'ailleurs, mon corps il bouille en ce moment. Je vais vous dire pourquoi un peu plus loin. Sweet mama. Je suis bien, par exemple. Euh, Énergisé, comme vous pouvez voir. Je suis plus primé que d'habitude. Fait que je me suis même posé des questions, comme je me suis posé sur les schizophrènes. Qu'est-ce qu'ils voient? Ça va être une autre vidéo. On dérape, là. On va parler de la douleur. C'est ça. Puis ça m'a toujours intrigué, tu sais, les gens qui s'automutilent, qui aiment ça. Certains disent que c'est pour faire sortir la douleur qu'ils ont en dedans. Ça coupe un petit peu. Je suis pas psychologue, je vais pas vraiment pousser là-dedans, fait que je m'embarquerai pas sur le sujet. Je parle pas des choses que j'ai pas au moins pris connaissance de et mis un certain temps dessus pour avoir le droit, comme on dirait, de m'ouvrir la gueule là-dessus. Si j'ai pas essayé quelque chose, si j'ai pas travaillé là-dessus, si je l'ai pas approfondi, je donnerai pas vraiment mon opinion. Ou je vais préciser que c'est une opinion non éclairée, avec très peu de paramètres. Donc on continue sur la douleur. Aussi, tu sais, dans mon cheminement de vie, parce que depuis que je suis petit, j'essaie de comprendre l'univers, parce que moi, l'école, ça n'a jamais vraiment marché. J'avais des excellentes notes. J'étais un. Quoi? On tombera pas dans l'ego. Je me vanterai pas trop. J'ai un bon quotient intellectuel. Très bon, disons. On va arrêter là. Puis, j'ai beaucoup, depuis ma jeunesse, voulu comprendre comment tout ça marche. Et ça n'a jamais arrêté. Fait que pour moi, l'école, c'était juste plate. J'avais des bonnes notes, j'y allais, j'étudiais pas vraiment.
toute façon, pendant une bonne partie de ma vie, je lisais un livre, je suis obligé de recommencer 12 fois la même page, je retiens pas, ça marche pas. C'est pas de même que j'apprends. Vraiment, faut que je sois intéressé parce que, putain, j'écouterai pas pantoute. Pantoute, j'ai un déficit d'attention solide. Et je vis bien avec. Bon, on parlait de la douleur, fait que je me suis mis à questionner sur plein d'affaires. Fait que toute ma vie, j'ai fait des recherches. Là, j'arrive à 50 ans. Disons que j'ai 50 ans. Un demi-siècle. D'études personnelles, de développement. Je suis parti vraiment loin. Fait que je me suis mis à me rendre compte que un coup de poing en face, ça fait pas si mal que ça pareil. Tu sais, un petit peu de chaleur. Après, ça va faire mal un peu. Ça, c'est ton corps qui te dit qu'il y a une inflammation à quelque chose. Là. Fait que tu veux pas que ça aille plus loin, mais ça t'avertit que t'as mal là. Fait que tu vas être plus prudent. Tu vas agir en conséquence de ton mal. C'est des systèmes d'alarme. Puis là, j'ai étudié un peu le cerveau, puis plein d'affaires. Puis à un moment donné, je me suis dit. J'en suis venu au constat que le concept de réalité avec la magie du chaos, qui est sorti dans les années 80, où c'est comme un peu plus en de la mécanique quantique. C'est une autre histoire. On s'étendra pas sur le sujet. Fait que j'ai remarqué que, dans le fond, il y a un délai, il y a comme. Fait que moi, je crois, je suis convaincu même, que le corps est juste un véhicule, c'est un char. Il est plus ou moins gâté, un modèle cheap ou un gros modèle. C'est un char pareil, là, tu sais. Tu fais ta vie avec ton char, tu te déplaces là-dedans. Fait que c'est pas instantané, c'est pas. Tu sais, je me coupe, je m'en rends pas compte jusqu'à temps que je vois du sang partout. Ah, je me suis coupé. Fait que. Il y a un délai, il y a de quoi, là. Quand quelque chose me blesse à l'âme, je le sens tout de suite. Ouais. Fait que je me suis mis à me rendre compte que. Aussi que j'avais une bonne tolérance à la douleur. Déjà en partant. Fait que, tu sais. J'ai des fois joué à essayer de me faire voir jusqu'où je pourrais me faire mal en me pinçant, des choses comme ça. Fait que j'ai écouté beaucoup de films avant aussi. Là, je me disais que c'était terrible de voir des gens se faire torturer, tu sais, se faire brûler avec de l'eau chaude. Puis, mettons, je sais pas, casser un doigt ou arracher un ongle. Puis aussi, je me suis dit, il y en a qui aiment ça. Ils vont triper. Il y en a qui aiment ça être malade. Il y en a qui aiment ça se sentir mal. Ça reste des émotions, des sensations. Puis tant qu'à rien vivre, certains vont aimer mieux vivre ça. Pas là pour juger, mais le fait est là pareil. Fait que ça, c'est des paramètres qui sont entrés en ligne de compte, entre autres. Puis la psychologie. J'ai étudié beaucoup de choses. Là. Pas nécessairement pour ça, mais à la longue, la variété de choses que j'ai étudiées tout au long de ma vie, à mon temps libre, je perds jamais une seconde. Parce que je suis obsédé. Je suis Asperger, puis on obsède, nous autres. Donc moi, mon obsession, c'est d'apprendre. Sur tout. Et à un moment donné, quand t'as une vue d'ensemble de un peu tout, partout, tu simplifies, tu vois les. Là, c'est le fun. Mais faut. J'en suis là parce que j'ai mis du temps pour en être là. Je me suis. J'ai essayé les affaires que personne n'essaye. Ça marche-tu? Non, ça marche pas. Ça marche. Ça, je le fais. Ça, je vais vous en parler.
de toutes ces choses-là. J'ai genre peut-être 140 vidéos de faites, puis j'ai même pas commencé à jaser encore. Fait qu'on continue avec la douleur. Là, présentement, j'ai ma peau a j'ai une sensation différente. Pas désagréable, c'est comme si des frissons me parcouraient. Elle est chaude mais fraîche à la fois. Il fait très chaud chez nous, puis je me sens bien. J'ai pas chaud, je transpire pas. Comme j'ai tendance à transpirer beaucoup quand j'ai chaud. Très humide Montréal, très humide le Québec. Fait que étant donné que j'aime pas vraiment me mutiler, mon médium pour explorer la douleur a été l'eau chaude. L'eau chaude, l'eau froide. Les contrastes. Puis, graduellement. Graduellement, je vais y aller d'une affaire à la fois. Graduellement, je me suis endurci à. Ok. Là, je mets l'eau un peu plus chaude pour faire ma vaisselle. Je mets mes mains dedans, ça fait mal. Je vais attendre un peu. La fois d'après, je la mets pareil. Hop, là, je réussis à laver une assiette. Ah, ça fait mal. Fois d'après, 2 assiettes. Fois d'après, juste 2. Ça fait mal en crise, c'est chaud. Puis, un moment donné, si tu fais ta vaisselle au complet, tu mets l'eau un peu plus chaude. Tu recommences. Donc là, tu es déjà un peu plus endurant à l'eau chaude. Tu mets ton eau un peu plus chaude. Quand tu réussis à faire ta vaisselle au complet, tu mets l'eau un peu plus chaude. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que de l'eau chaude. On appelle ça scalding hot. Ça bouille pas. Non, scalding, je sais plus. Scalding, ça veut dire. Je sais plus, j'ai oublié ce mot-là. Ça me tente pas de sortir mon téléphone qui est juste là. Puis de checker. Je me suis aventuré sur un terrain glissant. Donc, espérons que ça veut dire ce que je pense que ça veut dire. Mais on va dire. On parle en français, là, t'sais. De l'eau extrêmement chaude, à la limite d'être bouillante. Fait que je fais ma vaisselle dans ça, je la laisse tremper peut-être 2-3 minutes, puis je la fais. Ça fait pas du bien, mais ça devient tolérable. Dites-vous que c'est un signal d'alarme qui est envoyé à votre cerveau. Et que votre réalité est votre réalité. Fait que dans ta réalité, tu peux t'auto-suggérer que c'est pas tant chaud. C'est pas si chaud que ça. Puis tu te dis, ce n'est qu'une sensation. Ce n'est qu'une impulsion électrique avertissant mon cerveau d'un danger pour mon corps. Mais tu sais que tu mourras pas. Fait que tes mains, tu peux les laisser là. Ne panique pas, reste là. Chaque seconde, ça va être moins pire. Et tu peux t'auto-suggérer, te parler, te dire c'est juste une sensation. C'est comme quand je mange quelque chose que j'aime, quelque chose qui goûte bon. Ça, c'est aussi une sensation. Et c'est juste mon cerveau qui interprète cette sensation-là pour que je m'enlève les mains de là puis que je fasse ouh. Non. Si je décide que ce n'est qu'une sensation et qu'il m'arrivera rien et qu'il t'arrivera rien. Moi, je vais en venir au bain que je viens de prendre. Fait que c'est ça, tu t'habitues tranquillement. Vas-y, graduellement. Puis aussi, sois conscient que c'est juste ton cerveau, une impulsion électrique, un système d'alarme que tu peux ignorer tout simplement. Et que ton corps est bien fait, il s'adapte. Il s'adapte sur le moment pour te protéger et à long terme pour te protéger. Pour que tu sois apte. Si tu abuses de ton corps va se renforcer. Il va devenir plus puissant, plus fort, plus résistant. La fois d'après, tu vas pouvoir prendre plus d'abus. Et ainsi de suite. Fait que moi, mes mains, je les ai mis dans l'eau chaude.
À un moment donné, j'ai commencé avec les bains. Une douche, c'est moins pire. Un bain, c'est immersif. Tabarnak! Fait que là, je mets un bain plus chaud que je le mettrais normalement. Je me crisse les deux pieds dedans. Aïe aïe! Reste là. J'endure. Pas si pire pareil. Je suis pas un enfant. Ça passe. Là, tu t'assois. Tranquillement. Ou tu peux te mettre à genoux. Tu t'immerges graduellement. Ton corps. Parce qu'il y a des parties plus sensibles que d'autres, hein? Ouais. Tu peux mettre ta main quelque part si tu veux. Puis attendre un peu pour l'enlever. Que ton corps soit prêt à subir ça. Ou pas. Tout dépendant de quel genre de personne que t'es. Fait qu'à un moment donné, t'es assis dans le bain, puis là, t'oses pas trop bouger parce que ça fait mal ailleurs. Fait que tu t'offres ça. Encore là, mettez pas ça trop chaud les premières fois. C'est graduel, hein. Faites pas des caves. Je vous dis pas de vous couler un bain ultra chaud que vous crissez dedans. Allez capoter en sacrement. C'est une préparation, c'est un état d'esprit. Moi, je le fais pas parce que j'aime abuser du physique. Je me contrôle par la pensée sur le moment. Je médite pas avant. J'ai pas vraiment besoin. Je suis capable de me mettre dans les états que je veux maintenant. Mais je conseille de se préparer, méditer avant de se mettre dans des situations comme ça. Ça va aider à être plus haut en vibration, plus haut en conscience, puis être capable de mieux gérer ce que vous allez subir. Et mieux le contrôler. Fait que la fois d'après, ben, je l'ai refait. À un moment donné, je me suis assis. Après 2-3 fois, je me suis assis tout de suite dans le bain. Couché. 4 secondes. C'est moins pire. C'est tolérable. C'est correct. La fois d'après, plus chaud. Plus chaud. Plus chaud. Au bout. Les deux pieds. On s'assoit. Et c'est ce que je viens de prendre. Un bain rempli à bord d'eau exclusivement chaude. Je suis sorti de là cette fois-ci, pas écarlate, pantoute. Rouge. J'étais rouge. J'étais pas mauve comme les fois d'avant. Et sans méditer, bloquer, quoi que ce soit, ce que je ressentais, je me suis auto-suggéré au moment, ce n'est qu'une sensation. Je me suis... Tu le dises à ton subconscient, c'est un imbécile. Lui, tu lui dis pas, il fait sa tête, puis sa tête va toujours à ton avantage. Tu peux le maîtriser, ton subconscient. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous suggère de regarder d'autres vidéos qui peuvent vous aider dans votre développement personnel. Prenez-en puis laissez-en. Quand je parle de nutrition, ben, c'est sûr que je suis scientifique. Pour ce qui est, mettons, quand je dénonce quelqu'un, je dis que c'est un franc-maçon, ben, vache, que ça fait un crise de bout que je recherche sur cette personne-là, puis je le sais. Sinon, ben, côté spirituel et compagnie, ben, si ça vide pas en vous, vous partez peut-être pas de la même place que moi. Moi, je parle de ce que j'ai vécu, de mes recherches, mais aussi, j'essaie tout depuis très longtemps. Fait que je peux parler de beaucoup de choses et je parle de mon vécu. Fait que vous en prenez, vous en laissez, c'est votre choix. On part pas tous de la même place, comme je dis très souvent. Le chemin n'est pas le même. Si tu suis mon chemin, tu vas probablement arriver à la mauvaise place. Parce que c'est pas ton chemin. Ton chemin à toi, tu te le fais.
fais pas ton chemin, un grand coup de machette, parce que t'es dans le chemin de quelqu'un d'autre. Ça va te jouer un tour à un moment donné. Le ressenti, si ça vibre en toi, si ce que je dis, tu trouves que ça a du sens, applique-le. Sinon, continue ta vie. Ce matériel-là, je l'espère, va être vu par quelques personnes que ça va aider à devenir des meilleurs êtres humains et à être, même si on se connaît pas, puis qu'on se verra probablement jamais, on se bat un peu pour la même chose. On veut un monde meilleur, plus de liberté, une compagnie. Puis ça commence par soi. Fait que je veux vous aider à m'aider dans le fond, même si on se connaît pas. C'est ça un mouvement, tout le monde qui travaille dans la même direction, sans savoir ce que l'autre fait et pourquoi il fait, c'est pas important. L'important c'est la finalité. Et non le chemin. Sauf dans un cas où le chemin c'est personnel, ta voix, ou suivre ta voix. Faut que, dans le fond, dans la voie du mouvement, ta voix, que tu suives quand même ta voix. C'est là que tu vas être le plus efficace. Fais ce que tu es supposé de faire. Fait que la douleur, je la maîtrise très très bien. Puis de deux façons différentes. Avec la méditation, où je m'insensibilise avant de rentrer dedans. Mais j'aime bien vivre. Comme là, je suis chaud. Damn! Il se passe quelque chose dans mon corps, je vous le jure. Puis si un jour on essaye de me torturer, comme j'ai déjà dit, on va bien s'amuser. Je suis capable d'endurer physiquement les abus pas possibles sans sourciller. Puis je suis capable de me bloquer à la douleur avec juste ça ici. Chose que je ne ferai pas à moins que ce soit un cas extrême parce que j'aime expérimenter, vivre. J'aime mieux vivre la douleur que pas la vivre. Mais je la prends pas. Je la prends comme une chance d'être plus fort. Juste de changer d'angle. Cette douleur-là n'est plus mon ennemi. Je ne la perçois pas pareil et elle fait moins mal, tabarnak. Puis présentement, je transpire pas. Je me suis tellement couché dans l'eau chaude qu'il se passe encore quelque chose. Au pire, je ferai une deuxième partie pour discuter de ce qui est en train de se passer parce que je vis quelque chose de vraiment étrange présentement. Comme si tout mon corps pétillait. Il y a quelque chose qui émane, une chaleur. C'est vraiment weird. Mais pas désagréable. Comme j'ai déjà vu dans un épisode de Star Trek, qui est du mind control, de la programmation. Les héros comme le bras quand tu le sais. Il y avait un androïde à un moment donné qui avait eu les comme. Tu sais, je connais pas tellement ça, là, fait que les puristes, là, excusez-moi là, mais on dit qu'il y avait un androïde avec la face blanche, les cheveux par en arrière. Puis lui, il prenait quelque chose qu'il aimait pas, puis il grimaçait. Mais pour lui, c'était juste une sensation qu'il n'avait jamais vécu avant. Et c'est toutes des petites choses comme ça que moi, mon cerveau, pourquoi ils ont fait ça? Ça veut-tu dire quelque chose? Il y en a top 7, mais j'ai mis ça de façon que ça devienne productif. Ouais. Étant donné que j'ai personne dans ma vie, je peux faire juste ça. Puis je suis très. Fait que, oups, appuyer sur ma lumière. Donc c'était pas mal ça, l'endurance à la douleur. C'est possible de complètement bloquer ça en méditant, en vous auto-suggérant. Vous avez pas mal, tabarnak, que vous ne sentez rien, que votre réalité est votre réalité, et que dans votre réalité, vous n'avez pas mal. Encore et encore, au moins.
21 fois. 2 plus 1, 3. La réalité dans laquelle on vit, c'est un peu comme les 0 et les 1 dans, la... dans les programmes d'ordinateur. Là, c'est 3, 6, 9. Mais ces trois chiffres-là dans ta vie, comme j'ai déjà discuté dans une autre vidéo, et les choses vont se mettre à bien aller, tu vas voir. Tout est mathématique. Aussi ridicule que ça puisse paraître. Je sais qu'il y a des antifolles, des petits clowns qui viennent rire de moi, là, puis vont me laisser une marde là, dans mon YouTube channel. Ou qui vont venir rire de moi sur mon Facebook demain. Shit on this. I'm not gonna shut up. De toute façon, c'est productif, ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Fait que 25 minutes déjà. Calvasse. Je vais arrêter ça de là. Fait que vous pouvez vous préparer. Ça aide beaucoup avec le moment présent. Ouais, je vais continuer un peu. Tu vois, on jase. On a le droit de jaser un peu, tabarnak. Hein? Ça peut peut-être rien vous servir dans la vie. Mais c'est ça. Le moment présent est très important. Et ça vous met au moment présent, mais fucking solide. Peut-être que le masochiste, c'est un peu ça aussi. J'ai jamais fait ça. Faudrait que j'essaye à un moment donné, voir ce que ça fait. Ou d'un certain temps, comment tu te sens. Parce que ça a comme répercussion. C'est pas quelque chose qui brise la peau de toute façon. C'est un moyen d'élévation de conscience médiéval très très employé dans beaucoup, dans toutes les religions et les sectes, je pense. C'est vrai que je vais... Ben, ça fait longtemps que j'ai le goût de pousser là-dedans. Je pense que ça va être un de mes prochains sujets de recherche quand j'en aurai le temps. Je suis en train de lire de la littérature ennemie. Ouais. T'apprends des choses sur toi. Sur ton Dieu, sur toutes sortes de choses, parce que eux... En tout cas... Je pense pas que ces choses-là vont tomber entre les mains. Là, je parle pas de livre qui a été écrit par des supposés francs-maçons qui ont quitté la franc-maçonnerie. Tu peux pas quitter la franc-maçonnerie. Tout ce qui sort, là, puis qui font comme disait ma grand-mère, des sporages à pu finir. Là, ils écrivent toutes sortes d'affaires dans des livres. 80% vérité, 20% mensonge. Ils vous fournissent vos héros, comme toujours. Tu ne quittes pas la franc-maçonnerie une fois que tu es dedans. Tu le sais à partir du premier jour. À partir de ton initiation, tu le sais. Tu as le choix là de crisser ton camp ou de rester pour le reste de ta vie. Tu ne quittes pas la franc-maçonnerie. Peut-être que tu peux quitter les chevaliers de colons et compagnie. Non, je sais pas. Ça, je pourrais pas dire. Mais la franc-maçonnerie en tant que telle, pure et dure, tu ne quittes pas ça. C'est le silence ou la mort. Fait que, tu sais, les livres écrits par des gens qui ont sorti de ça, de l'enfer, de la franc-maçonnerie, puis qui t'en parlent. C'est des hosties de mangeurs de marde, c'est des psy-up, c'est de la bullshit. Ouais. Je parlais de d'autres choses. Comment on en est venu là? C'est que je fais dur. Jeremy, tu devrais te préparer. Non! Non, tout le monde sonne pareil. J'aime mieux sonner tout croche. Et rester moi-même. Un jour, je ferai des conférences, puis je parlerai comme du monde. Entre-temps, j'aime ça donner de la misère à YouTube. Ils comprennent rien de ce que je dis. Fait qu'il y a juste 2-3 de mes vidéos qui ont été bloquées. Le reste, faut savoir les sous-titres, ils doivent pas comprendre ce que je dis. Même les Français qui écoutent ça, ce calvaire, ils doivent capoter. Mes hommages en passant, cousin. Et salut à votre maman. On va arrêter ça là, je pense, en masse.